Bonjour, je m'appelle Valentine Parent, je suis chirurgien ORL et j'exerce à la clinique du Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique d'amydalectomie innovante qui s'appelle la coblation. Avant de vous parler de la technique chirurgicale, je fais un rappel sur les amygdales. Ce sont deux structures importantes pour le système de défense immunitaire. Elles sont situées dans la gorge, au niveau de la base de la langue. Elles ont à peu près la forme d'une amande et mesurent environ 2 cm. Elles sont bordées par une capsule de tissu plus épais qui les sépare des muscles et des vaisseaux de la gorge. Leur rôle est de protéger l'organisme contre les infections. Elles peuvent parfois augmenter de volume et créer un obstacle pouvant gêner à la respiration ou la déglutition, ou parfois même être responsable d'infections à répétition. Le fait de retirer les amygdales n'altère pas les capacités de l'organisme à enrayer les infections. Il existe deux principales indications définies par la Haute Autorité de Santé pour les amydalectomies chez l'enfant. D'une part, les infections amygdaliennes à répétition et d'autre part, l'hypertrophie amygdalienne symptomatique. Quand on parle d'hypertrophie amygdalienne symptomatique, c'est que le volume amygdalien est trop augmenté de volume et est responsable d'une gêne de la déglutition ou une gêne respiratoire lors du sommeil. Ces troubles respiratoires du sommeil, qu'on appelle également syndrome d'apnée du sommeil, représentent environ 2/3 des indications d'amydalectomie chez l'enfant et concernent en général des enfants de moins de 6 ans. L'autre indication d'amydalectomie est la répétition d'infections amygdaliennes. La chirurgie des amygdales a lieu sous anesthésie générale au cours d'une courte hospitalisation. La chirurgie dure en moyenne 20 à 40 minutes et peut être associée à un retrait des végétations adénoïdes lorsque celles-ci sont trop volumineuses. Il existe deux techniques, l'une traditionnelle et l'une plus récente. La technique traditionnelle consiste à retirer l'amygdale en totalité avec sa capsule en utilisant une sorte de bistouri électrique. Cet outil de référence pour la technique traditionnelle entraîne un échauffement des tissus à environ 200 degrés. La clinique du Terre s'est récemment dotée d'un nouveau matériel permettant une technique innovante d'amydalectomie qui s'appelle la coblation. Il s'agit d'une technique d'ablation des amygdales à faible température, entre 55 et 70 degrés, en générant un champ de plasma. Cette technique permet de disséquer les amygdales en finesse, en laissant en place la capsule amygdalienne, ce qui préserve les tissus environnants. Le fait de laisser la capsule amygdalienne en place permet également de rester plus à distance des vaisseaux de la gorge. Par rapport à la technique traditionnelle, la technique par coblation a de nombreux avantages, ce qui a été démontré dans de nombreuses études récentes. Cette technique permet notamment de réduire le risque de saignement, qui est divisé par 10 par rapport à la technique traditionnelle. Elle est également moins douloureuse, du fait d'un échauffement des tissus environnants beaucoup moins important. Les études récentes démontrent également un meilleur confort de l'enfant en post-opératoire, avec une diminution de la consommation dentalgique. Et enfin, la récupération, la reprise de l'alimentation et d'une vie normale se font plus rapidement. Concernant le post-opératoire, cette intervention est habituellement réalisée au cours d'une hospitalisation courte à la clinique, principalement lorsque l'indication est pour des apnées du sommeil. Un des parents peut rester dormir à la clinique avec l'enfant. Après la visite médicale le lendemain de l'intervention, l'enfant peut rentrer à la maison avec une ordonnance dentalgique et des consignes d'alimentation post-opératoire. Un contrôle post-opératoire est habituellement réalisé à environ 1 mois de l'intervention pour s'assurer de la bonne cicatrisation et de la disparition des symptômes. En conclusion, par rapport à la technique traditionnelle, la technique de coblation présente de nombreux avantages, principalement une amélioration du confort de l'enfant avec une diminution de la consommation dentalgique. La durée d'hospitalisation peut également être réduite. La reprise de l'alimentation se fait plus précocement et la reprise des activités normales également. Et enfin, le risque de saignement est largement diminué. Il est divisé par 10 par rapport aux techniques classiques.